A shadow grows on the wall behind. Et salut à tous, c'est Grimjo, j'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. Vous le savez sûrement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Oniri Création est venu nous rendre visite à Cagnes-sur-Mer le samedi 13 avril. On se retrouve donc aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette petite série spéciale Oniri. Tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié les deux vidéos précédentes montrant en détail Albator et Sarutobi. Cette fois-ci, je vous propose plusieurs petites séquences. On commence avec une interview exclusive. Là, vous vous demandez, mais une interview de qui? Regardez la suite, vous allez vite le découvrir. Après ça, on enchaîne avec quelques photos prises lors de l'expo le samedi. Et pour terminer, j'ai recueilli quelques avis de collectionneurs qui étaient présents ce week-end et qui nous donnent leur ressenti concernant Oniri et les statues de Albator et Sarutobi. Allez, c'est parti! Peux-tu te présenter? Kevin, président de la société Oniri Création. Je m'occupe au quotidien de la gestion des licences, suivi de la production et puis m'assurer que tout fonctionne bien dans la société avec les équipes artistiques et production. Voilà. Que signifie Oniri Création et dans quel but, toi et ton équipe, vous êtes-vous lancés dans cette aventure? Alors Oniri Création, ça vient du mot onirique, Oniri, contraction du mot, lié à l'imaginaire, au rêve, donc voilà, c'était ce qu'on voulait faire retranscrire à travers le nom. Et pourquoi on s'est lancé dans cette aventure? Parce que voilà, on était à la base fan de manga, de statues, et on avait envie de représenter des licences qui n'étaient pas forcément, d'apporter autre chose, et voilà. Votre dernière statue en date est Albator. Pourquoi cette licence et pourquoi cette scène? On a choisi de travailler sur Albator pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on voulait travailler sur des licences qui n'étaient pas forcément représentées en statue. Ça, c'est l'une des principales raisons. Ensuite, parce que suite à la sortie de Cobra, on a eu pas mal de demandes sur ces licences vintage. Et c'est vrai que ce qui arrivait logiquement après Cobra, c'était Albator. Donc, c'est surtout les deux raisons principales qui ont fait qu'on s'est décidé sur Albator. Et alors après, par rapport au choix de l'épisode et de la scène, on voulait faire quelque chose de différent. Voilà, on pouvait s'attendre à le voir sur le trône avec le gouvernail, et on voulait amener un certain dynamisme. Alors le choix de l'épisode 9 avec les Sylvides, c'était pas forcément le premier choix, c'est pas le premier truc auquel on a pensé, mais c'est vrai que du coup ça nous a permis, les Sylvides nous ont permis de rendre la statue dynamique, alors que c'est vrai qu'Harlock il l'est absolument pas. Donc voilà, c'est principalement le fait de pouvoir faire quelque chose de dynamique sur une licence comme ça, un peu vintage, où voilà, Harlock est très statique sur son socle, d'avoir choisi cet épisode. Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur des licences vintage? Pourquoi le choix de licences vintage? Parce que c'est vraiment pour pouvoir toucher un large éventail de collectionneurs. Alors, on va faire du vintage comme on va faire des licences plus actuelles, comme du Naruto. C'est vraiment toucher un maximum de collectionneurs. C'est l'objectif principal d'Oniri, je dirais. As-tu quelques news à nous donner concernant les productions actuelles? Alors concernant les productions actuelles, donc les Death Note sont en cours de livraison. Ça a commencé début du mois d'avril. Ensuite la prochaine c'est Edward qui est dans les temps, prévu toujours pour septembre. Naruto, on est actuellement sur un sample. Et puis Berserk après qui arrive. Donc pour l'instant tout se passe bien au niveau de la production et au niveau des précommandes à venir. Donc la prochaine c'est Albator, prévue normalement pour avril. On a les photos officielles en cours de validation. Et la suite arrivera aux alentours de cet été, notamment il y aura pas mal de choses pour Japan Expo.
Alors bonjour à tous, petite review de la statue d'Albator 78 de Oniri. Après avoir vu plein de photos, j'ai eu l'occasion de la voir en vrai et sincèrement c'est une statue qui est vraiment très réussie. Le design d'Albator 78 est respecté à la lettre, c'est même plus joli que les dessins animés vu que ça date un petit peu. Mais si jamais vous êtes fan d'Albator 78, n'hésitez pas, cette statue est faite pour vous, vous ne serez pas déçus. Il y a vraiment beaucoup de travail, félicitations à Oniri. En ce qui concerne Albator, j'avais des a priori quant aux photos et elles ont été totalement dissipées après l'avoir vu en vrai. Parce que le contraste entre le bloc avec les sylvidres et Albator est vraiment terrible. Au niveau de la finesse, au niveau du trait, moi qui suis pourtant plus fan du 84 que du 78, elle est terrible. Donc fan de l'un ou de l'autre, foncez, c'est pour vous. La statue de Sandaime est juste monstrueuse, avec tous les détails sur le toit, tout, c'est juste magnifique. Elle est exceptionnelle, avec les deux personnages, tout, c'est super bien représenté. Alors voilà, petit retour sur la Sarutobi de Oniri que je viens de voir à, comment ça s'appelle, à Made in Japan. Donc, écoute, j'ai été scotché quoi, j'ai vraiment, un peu comme tout le monde, j'ai été scotché par la pièce. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros, d'aussi imposant. Et puis tout a été travaillé quoi. Les visages en résine sont parfaits, le painting est vraiment nickel quoi. Donc voilà, une superbe pièce, vraiment certainement une des plus belles résines Naruto que j'ai vues jusqu'à présent, et j'en ai vu pas mal quoi, entre les Tsume ou les non officiels ou même les Ryu et tout quoi. Franchement, c'est vraiment une superbe pièce, et pour tous les amateurs de Naruto, ça serait dommage de passer à côté. Concernant la statue qui m'a le plus marqué lors de cet événement, c'est vraiment la statue de Naruto, de Hiruzen Sarutobi avec Enma. C'est vraiment une statue monumentale, autant en termes de taille que de qualité. De très nombreux détails qui fourmillent sur les tuiles avec des fissures, des morceaux de branches qui sortent, de la mousse sur le bois. Un chara design vraiment à la perfection, qui colle parfaitement à l'esprit du manga et de l'anime de Kishimoto. Donc très honnêtement, une énorme surprise, un gros coup de cœur et une grosse déception de ne pas l'avoir précommandé. Je vais vous parler brièvement de mon ressenti par rapport aux créations d'Oniri. J'ai eu l'occasion de voir 4 de leurs pièces ce week-end à la boutique Made in Japan. J'y allais particulièrement pour la licence Albator, qui est une licence de ma génération. Je n'ai pas hésité à la précommander pour plusieurs raisons. Le nombre d'exemplaires, le prix, et surtout le fait qu'elle est vraiment splendide, elle est vraiment représentative de ce manga, de cet animé des années 80. Artistiquement, ils ont fait un choix somptueux. La colorimétrie, j'avais un petit doute par rapport à l'exposition de la Manie d'Asia, mais c'était simplement un problème de luminosité par rapport au stand où était basé Oniri. Mais la statue est vraiment splendide, j'ai pas hésité à la préco. La team d'Oniri est vraiment très sympathique. Ils font de l'excellent boulot. Full résine, c'est vraiment... je suis vraiment rassuré aujourd'hui de savoir qu'on peut avoir des pièces en tirage inférieur à 1000 exemplaires avec un prix pouvant être un petit peu en dessous des 500 €. Ça veut dire que c'est possible, voilà. La pièce est vraiment splendide et ça laisse présager vraiment de très belles pièces dans le futur. Vu la jeune création de cette société, je suis plutôt confiant et assez content de cette concurrence par rapport à Tsume ou à d'autres sociétés. C'est bon pour le fan, c'est très bien. Voilà. Donc je vous invite vraiment à suivre Oniri et leurs pièces. En tout cas, l'Albator est vraiment somptueuse. Oui, alors là comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée, mais l'aventure Made in Japan TV continue sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, s'il vous plaît. Allez, salut!